Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire une tisane et une infusion de sauge. Et je vais en profiter pour vous donner les bienfaits pour la santé de la sauge, mais également les contre-indications. Donc, pour commencer, vous voyez, la sauge, ça ressemble à ça, évidemment, c'est bien plus grand, hein, c'est un arbuste assez grand si on ne le taille pas régulièrement. Et ça fleurit, ça commence à faire des feuilles à partir du mois de mars, et on en a à peu près toute l'année. Puis ça se fait sécher, donc du coup, si vous en avez dans votre jardin, vous pouvez le faire sécher et l'utiliser pendant toute l'année. Il faut savoir quand même que il n'est pas conseillé de boire de la sauge tous les jours. Il faut plutôt le faire en forme de cure. En tout cas, c'est mon conseil particulier. Je ne suis pas médecin, hein. C'est juste après beaucoup de recherches et il vaut mieux faire des cures de 2-3 jours et puis vous en buvez plus pendant 2-3 semaines et puis vous recommencez pendant 2-3 jours et voilà. Ou alors vous faites, si vous en prenez un tous les jours, vous faites plutôt des tisanes avec une feuille ou deux, mais encore une fois c'est bien de faire des arrêts pendant plusieurs semaines de façon à nettoyer un petit peu à haute dose la sauge pourrait être néfaste, donc on évite. C'est comme tout, il vaut mieux boire un petit peu de tout plutôt que d'être concentré sur une chose. Donc pour faire une tisane, eh bien, il n'y a rien de très compliqué. On a besoin d'eau chaude. Alors je vais essayer de bien le verser. On met de l'eau chaude dans une tasse et alors évidemment c'est ma façon de faire, hein. J'entends bien qu'il peut y avoir plein d'autres manières, mais moi hop, et là pour une petite tâche comme ça, 2 ou 3 petites feuilles, moi c'est comme ça que je les préfère. Quand elles arrivent juste en saison, vous voyez, elles sont toutes petites et c'est là que, personnellement, je trouve encore, hein, c'est là qu'elles ont le plus de goût. Personnellement, moi, je prends rarement les grosses feuilles de l'année d'avant ou même celles qui ont plusieurs semaines, toujours les petites. Évidemment, ça c'est un choix personnel. On peut prendre les grandes feuilles, ça marche très bien. Sachez que vous pouvez également vous en servir en cuisine pour aromatiser vos plats, ça marche aussi très bien. Donc ça, pour la tisane, on laisse infuser pendant 2-3 minutes et on peut boire. Évidemment, on peut sucrer et on peut mettre aussi un petit peu de jus de citron, mais sinon ça peut se boire comme ça. Et comme vous pouvez le voir, c'est pour ça que j'ai choisi des récipients transparent de façon à ce que là sur le coup ça va déteindre un petit peu, hein, mais il n'y en a pas beaucoup, donc on a vraiment une couleur un petit peu jaune pâle, vert, enfin du coup comme c'est que 2-3 minutes, ça a juste le temps d'infuser. C'est vraiment une infusion très douce et on a quand même pas mal on ressent bien le produit, mais c'est vraiment très léger. Et c'est justement que arrive l'infusion. Et l'infusion, en revanche, c'est conseillé d'en faire plus parce que ça prend plus de temps. Donc, il faut pour environ 1 millilitre d'eau, il faut environ 3 grammes de sauge. Alors, que ce soit de la sauge fraîche, c'est meilleur, ou de la sauge séchée. On la met directement dans le récipient et pareil, même étape. On vient remplir le récipient avec de l'eau chaude minimum 80 degrés. Pourquoi 80 degrés? Parce que déjà pour la tisane, le temps qu'elle refroidisse un petit peu, on arrive à 70 degrés et personnellement je trouve que 70 degrés pour boire les tisanes c'est top. C'est encore un choix personnel, mais testez à 70 degrés, vous verrez, c'est vraiment la température idéale. Et en l'occurrence 80 degrés pour faire l'infusion, parce que comme là on va laisser pas mal de temps, il faut quand même une eau assez chaude pour pouvoir faire ressortir les huiles essentielles, hein. En fait c'est ça qu'on fait ressortir, les huiles essentielles j'allais dire de la feuille, oui de la feuille, hein. Et par contre, l'infusion, là, on va la laisser minimum 10 minutes. Et donc, du coup, elle va refroidir, on va filtrer, et puis, il n'y aura plus qu'à réchauffer ou le boire froid, hein, ça se boit aussi froid. Après, c'est une question de choix. Moi, personnellement, je le préfère chaud, mais ça peut se boire froid. Donc, voilà. Vous voyez, là, la tisane, je vais enlever les feuilles, parce que là, c'est le bon moment pour le faire. On peut laisser
une feuille, histoire de montrer que c'est une tisane de sauge. Alors, les bienfaits de la sauge, je vais prendre mon petit papier parce qu'encore une fois, je ne suis pas médecin et encore une fois, tout ce qui est plante, c'est bien pour compléter, je pourrais dire, c'est quelque chose de complémentaire. Il est évident qu'on n'arrête aucun médicament parce qu'on prend de la sauge, hein. Même si ça peut avoir des effets bénéfiques pour la santé, si vous avez un traitement, vous continuez de prendre votre traitement, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, si vous avez des traitements, avant de consommer des plantes aromatiques ou médicinales, demandez à vos médecins parce qu'il arrive parfois que certains médicaments sont pas adéquats avec certaines plantes. Donc on se méfie aussi avec ça. Donc c'est toujours bien, soit vous allez chez votre pharmacien ou votre médecin, vous leur posez la question et après vous consommez le produit. Donc évidemment la sauge a des propriétés antioxydantes, hein, c'est bon pour la peau. Ça a un effet anti-inflammatoire. Pardon, je me suis un petit peu embrouillé. Donc, les effets anti-inflammatoires, ça peut réduire l'inflammation dans le corps et soulager les symptômes associés à des affections telles que l'arthrite, par exemple, hein. Évidemment, des effets bénéfiques sur la digestion, ça, c'est surtout pour ça en général que les gens le prennent, comme les ballonnements, les flatulences ou les douleurs abdominales. Et en général, ça stimule l'appétit aussi. Elle a un effet apaisant et relaxant, ça peut être pas mal pour le soir, pour pouvoir réduire l'anxiété et favoriser le sommeil ou soulager les symptômes du stress, hein. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de... c'est vraiment très bon, hein, la sauge. Et voilà, après ça peut jouer aussi sur les hormones. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut en parler à votre médecin. Voilà. Il est évident que justement comme toute plante ou comme tout produit médicinal, il y a des contre-indications et justement à propos des effets hormonaux, les femmes enceintes par exemple ou qui allaitent devraient éviter de consommer de grandes quantités de sauge ou de prendre des suppléments de sauge car cela pourrait affecter leurs hormones. Donc vous voyez, hein, on est bien sur ça. Il y a un risque de saignement pour ceux qui ont des problèmes d'anticoagulation et les interactions médicamenteuses, hein, je vous en ai parlé. Évidemment, les allergies, donc il faut faire attention. Et c'est ce que je vous disais, une utilisation sur du long terme une utilisation prolongée et excessive de la sauge peut causer des problèmes de santé tels que des troubles gastro-intestinaux, des troubles neurologiques et des dommages au foie. Il est donc recommandé de consommer la tisane de sauge ou l'infusion de sauge de manière modérée et de faire des pauses régulières. C'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. Donc voilà. On va encore laisser l'infusion se faire. Je vous l'ai dit, hein, moi j'aime bien 10 minutes, je trouve que c'est bien au niveau du goût. Et puis après on peut le servir. Mais moi je vais faire la photo comme ça, histoire de vous montrer les deux différentes. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais non seulement je voulais vous montrer la différence entre la tisane et l'infusion, vous montrer comment les faire évidemment. Et je voulais aussi parler des bienfaits et des contre-indications, c'est vraiment important aussi de le préciser. Donc c'est pour ça que la vidéo est un petit peu longue, mais j'espère que ça vous servira et que vous n'hésiterez pas à en mettre dans votre jardin. D'ailleurs, sachez que la sauge fait des superbes fleurs un petit peu bleues. Alors il existe plein de variétés de sauge, hein. Mais en tout cas la mienne elle fait des fleurs qui sont assez grandes, bleues, enfin c'est d'un bleu violet et ça attire merveilleusement les abeilles et tous les pollinisateurs. Donc d'avoir de la sauge dans son jardin, c'est top. Donc voilà. À vous maintenant de faire vos petites tisanes ou vos infusions et de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas également à les indiquer. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et à très vite sur Comment fait-on pêche, bricolage et jardinage. Salut!